Alors, mes chers amis, nous avons parlé de la fête Aïd el-Kébir. Est-ce qu'il y a un autre nom en arabe pour la même fête? Comment on appelle Aïd el-Kébir? C'est Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha? Aïd el-Adha. Voilà, Aïd el-Adha. Et puis, est-ce qu'il y a un autre nom en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale? Tabaski, on dit Tabaski dans les pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, très bien. Et donc, on commence avec la prière et puis on retrouve la famille, n'est-ce pas, la famille. Et qu'est-ce qu'on fait avec la famille? On partage? On mange, oui, on partage le repas. Qu'est-ce que veut dire le repas? Voilà, le repas, c'est le meal. Et donc, on l'appelle Tabaski en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, oui. Et pendant cette fête, les musulmans partagent les prières et les repas. On l'appelle, c'est une journée de paix et de l'amour. Qu'est-ce que veut dire la paix? La paix. Pardon? Alors, ça c'est le prix. La paix, c'est P-A-I-X. La paix, c'est une journée de paix et de l'amour. La paix, c'est peace. Peace. Peace, like. Alors, ça, Aïd el-Kébir dure combien de temps? Ça dure, c'est une seule journée? 3 jours. Ça dure 3 jours, n'est-ce pas? Et le Famadiana dure combien de jours? Deux? Le Famadiana dure 2 jours. Oui ou non? Et l'Aïd el-Kébir dure 3 jours. Très bien. Le carnaval dure plusieurs jours. Que veut dire plusieurs? Many, several, oui. Alors, l'Aïd el-Kébir dure 3 jours et ça marque la fin. Ça marque la fin de quoi? Ça marque la fin du carême? Du Hajj. Et le Hajj, H-A-D-J, le Hajj. Hajj, c'est quoi Hajj? H-A-D-J. Le Hajj. Vas-y, en anglais. C'est comme tu veux, en anglais, français. Pilgrimage, le pèlerinage, c'est le pèlerinage, et c'est comme ça, je crois. Pèlerinage où? À la Mecque. À la Mecque. À la Mecque. On dit Mecque en français. En anglais, c'est quoi? Mecque, n'est-ce pas? Et le pèlerinage à la Mecque, c'est un des 5 piliers d'islam. Pilier, c'est quoi? Pillars, right? C'est un des 5 piliers. Donc, l'Aïd el-Kébir marque la fin du Hajj. Et ça tombe quand? Quand est-ce que cette fête tombe? Ah, le dernier mois du calendrier islamique. Alors, le calendrier islamique est différent du calendrier que nous utilisons, n'est-ce pas? C'est un calendrier lunaire. Oui? Que veut dire un calendrier lunaire? A lunar calendar, n'est-ce pas? Et donc, c'est différent. C'est différent. Donc, ça tombe pendant le dernier mois du calendrier lunaire. Et ça marque la fin du Hajj. Ça marque la fin du pèlerinage à la Mecque.
Et le pèlerinage à la Mecque, c'est un des 5 piliers. Un des 5 piliers. Piliers, je ne sais pas qu'il y a 2 piliers. Que veut dire un des 5? One of the 5, right? Un des 5. Donc, il y a combien de piliers? Il y en a 5. Très bien, il y en a 5. Et ça marque la fin du Hajj. Et ça remonte à quel prophète? Ça remonte au prophète Mahomet. Mohammed, ça remonte. C'est une histoire de Mahomet? Non, c'est une histoire de qui? De quel prophète? Donc Ismaël, c'était qui? De Abraham. Voilà, Abraham était le prophète et il a fait un rêve où il devait sacrifier sa femme. Non, il devait sacrifier son fils qui s'appelait Ismaël. Et le moment où il allait sacrifier, alors voilà un temps, il allait sacrifier. Alors, il allait, que veut dire il allait? He was going to sacrifice. Donc, c'est comme aller plus infinitif. Il va sacrifier, donc il ne va pas sacrifier. Il a sacrifié, non, il n'a pas sacrifié. Il allait sacrifier. Donc, c'est le verbe aller à l'imparfait. Et vous m'entendez dire souvent, you hear me often say, I'll be like, yeah, I'm sorry, you were going to say something. Tu allais dire quelque chose? Tu allais dire quelque chose? You were going to say something. Donc, qui allait sacrifier son fils? Abraham allait sacrifier son fils. Est-ce qu'il a sacrifié son fils? Non. Non, il n'a pas sacrifié son fils. Est-ce qu'il allait sacrifier son fils? Oui, il allait sacrifier son fils. Mais Allah, ou Dieu, l'a honoré. Oui, il l'a honoré et il a remplacé le fils avec quoi? Un mouton. Voilà. Et c'est pour ça qu'on mange le mouton. Il y a une expression qu'on a utilisée dans la vidéo. C'est le mouton qui fait office du repas. Alors, cette expression faire office de, to act as. To act as, not act like to be an actor. I don't know why I started with a robot. Happen. That's where I went with that. To act as, to play the part of, right? To become, in that sense. Donc, le mouton fait office du repas, oui. Et encore, l'Aïd al-Kébir dure combien de jours? 3 jours. Dure 3 jours, très bien. Et le Hajj et le pèlerinage à quelle ville? À la Mecque. La Mecque, c'est où, classe? Est-ce que vous savez où se trouve la Mecque? Oui, l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Alors, c'est la ville sainte. C'est une des villes saintes d'Islam. Que veut dire ville sainte? Ça, c'est central, mais sainte, S-A-I-N-T-E. La ville sainte. C'est quoi sainte? Holy city. Like a holy city? Like a holy city? Yo, nailed it. La ville sainte, c'est une des villes saintes. Il y a plusieurs villes saintes. Il y a la Médine, la Mecque. Aussi, il y a une branche d'islam que nous allons étudier dans une autre classe, une branche d'islam qui s'appelle les chiites. Donc, il y a les sunnites et les chiites. Ce sont 2 branches d'islam. Les chiites sont minoritaires.
Il n'y a pas beaucoup par rapport à l'islam ancien. Mais leur ville sainte s'appelle Najaf. Et Najaf est une ville en Irak. Mais la Mecque est une ville en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est quoi en anglais? Saudi Arabia, oui. Alors, Allah a honoré, selon l'histoire, according to the story, Allah a honoré Abraham. Il a remplacé son fils avec un mouton. Oui. Et le mouton a fait office du sacrifice dans l'histoire. Donc aujourd'hui, pendant la fête d'Aïd el-Kébir, le mouton fait office du repas. Oui? Oui? Parce que ça symbolise le sacrifice. Oui? Comment s'appelait le fils d'Abraham? Ismaël était le fils d'Abraham. Très bien. Alors, on commémore Aïd el-Kébir avec le sacrifice d'un animal. Et normalement, c'est un mouton. Est-ce que le sacrifice est obligatoire? Non. Non, ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que veut dire obligatoire? Mandatory, right? Mais est-ce que c'est souvent pratiqué? Oui, c'est souvent pratiqué. Mais ce n'est pas obligatoire. Le sacrifice est souvent pratiqué, souvent, often, souvent pratiqué. Très bien. Et comme c'est la fête du sacrifice, les gens, souvent, ils partagent le mouton avec qui? Avec la famille et les pauvres. Que veut dire les pauvres? The poor. Oui, donc c'est une fête de sacrifice. On peut sacrifier un peu son repas aussi, oui. Alors, le sacrifice n'est pas obligatoire, et c'est souvent pratiqué.